Bonjour, chers propriétaires de chiens et de chats. Je suis Dr Younes Chauffé. Je suis professeur de nutrition à la faculté de médecine vétérinaire de l'Université de Montréal. Cette petite vidéo est une traduction de l'intervention de la Dr Caitlin Grant, comme moi et les membres de l'Académie canadienne de nutrition vétérinaire. Dans cette vidéo, je vais vous parler des aliments humains qui peuvent être nourris à votre chien ou à votre chat. Beaucoup d'entre vous, certainement, peuvent être en isolement ou en quarantaine et ne pas savoir comment vous pourriez obtenir la nourriture pour votre animal de compagnie si vous-même vous ne pouvez pas quitter la maison. Une solution à laquelle vous pourriez penser est celle de donner à votre animal votre propre nourriture, soit en remplacement total ou bien en partie, c'est-à-dire mélangée avec la nourriture commerciale pour faire durer le plus longtemps possible cette nourriture commerciale-là que vous avez dans votre placard. Si vous songez à nourrir votre chien ou votre chat avec des aliments pour humains, vous devriez tenir compte de certain nombre de choses. Premièrement, les aliments qui sont sans danger pour l'homme ou pour l'humain ne le sont pas nécessairement pour les animaux de compagnie. Des exemples d'aliments qui peuvent rendre votre animal très malade, il inclut le chocolat, le raisin sec, les oignons, l'ail, tout ce qui a un noyau et qui peut étouffer votre animal, les os, les aliments très gras. Si vous ne savez pas si quelque chose est sûr ou non pour nourrir votre chien ou votre chat, il faut demander à votre vétérinaire avant de nourrir votre animal avec ce type de nourriture-là que vous choisissez. Deuxièmement, les aliments de compagnie peuvent présenter une hypersensibilité aux aliments pour humains. Donc, par conséquent, il faut envisager de nourrir votre animal avec de la nourriture humaine, mais essayez une chose à la fois en petite quantité afin de vous assurer que votre animal la tolère et ne réagit pas d'une manière adverse à cette nourriture. Troisièmement, et ce point il est lié aux besoins du nutriment de votre animal, les chiens et les chats ont besoin de nombreux nutriments qui sont essentiels. Ils doivent obtenir de leur nourriture qui, normalement, ils mangent quotidiennement. La plupart des aliments pour chiens et pour chats disponibles dans le commerce sont complets et équilibrés, ce qui signifie qu'une tasse de croquettes ou bien une boîte de nourriture va donner assez de nutriments essentiels pour les besoins de votre chien et de votre chat. Ils sont euh, comblés, ces besoins-là sont comblés en quantité suffisante. Si on donne de la nourriture pour humains, aux chiens ou aux chats, ils n'obtiendront pas tout à fait la quantité de nutriments, ni en quantité, ni en qualité pour leurs besoins nécessaires. Et malheureusement, on peut ne pas remarquer ces déficiences-là si l'alimentation est donnée à court terme, à moins que l'animal ne soit dans un stade de vie qui est exigeant, comme pendant la croissance ou pendant que les femelles sont gestantes ou en lactation. Si les aliments humains doivent être nourris pendant plus de 14 jours, il faut absolument inclure un supplément de vitamines et de minéraux qui est spécifique et spécial pour le chien ou pour le chat. Sachez aussi que les besoins du chat sont pas mal différents de ceux du chien, donc il y a des suppléments spécifiques pour chat. Une excellente ressource pour les propriétaires d'animaux qui sont adultes et en bonne santé est le site appelé balanceit.com, car vous pouvez choisir parmi la liste des ingrédients et créer votre propre recette rapidement pour votre chien ou pour votre chat qui est adulte en bonne santé. Ce site web vend également des suppléments spécifiques pour chiens et pour chats qui doivent être inclus dans ces recettes afin qu'ils soient équilibrés. Les suppléments se commandent en ligne sur le site web et ils sont livrés à la maison. Une question que vous pourriez avoir est de savoir combien votre chien ou votre chat a besoin de manger pour répondre à ses besoins en calories par jour. Il existe plusieurs façons de le déterminer. La première est de se référer à votre vétérinaire ou à l'équipe de votre vétérinaire qui peut calculer les besoins énergétiques quotidiens de votre animal en fonction de son poids. Et ils vont vous le communiquer.
Si vous connaissez le poids de votre animal ou si votre clinique a enregistré le poids de votre animal le plus récemment possible, vous pouvez appeler ou envoyer un courriel indiquant que vous voulez, que vous avez besoin vous allez avoir besoin des dépenses caloriques de votre animal. Une deuxième approche consiste à utiliser une calculatrice qui est en ligne. En effet, sur le site petdiets.com, vous pouvez entrer le poids de votre chat ou de votre chien pour obtenir les besoins énergétiques quotidiens de ce dernier. Une fois que vous connaissez ces besoins, vous devez alors savoir combien de calories se retrouvent dans l'aliment que vous souhaitez donner à votre animal. Il existe un excellent outil sur Internet appelé Food Data Central. Si vous rentrez sur ce site web-là, vous pouvez entrer le nom du produit alimentaire dans la boîte de recherche et vous allez obtenir un rapport avec la teneur en calories par quantité ainsi que le profil nutritionnel. Il ne faut pas donner plus que 10% de calories quotidiennes à votre animal à partir d'un aliment qui est déséquilibré, comme les aliments pour humains, à moins que ces aliments-là ne soient équilibrés en ajoutant un supplément spécial de vitamines et de minéraux spécifiques pour chiens ou pour chats. Il est important que vous consultiez, il est important que vous continuiez à travailler en étroite collaboration avec votre vétérinaire et à lui faire savoir si vous prévoyez nourrir votre animal avec des aliments pour humains. Si votre animal suit une diète de prescription ou qu'on appelle encore des diètes thérapeutiques, que vous achetiez à votre clinique, ou il a des problèmes de santé, ou bien c'est un animal qui est jeune en croissance, ou c'est une femelle en gestation ou en lactation, vous devriez absolument consulter votre vétérinaire avant d'apporter quelques modifications qu'elles soient à l'alimentation de votre animal. Il est également important de noter que les services liés aux soins des animaux, y compris les cliniques vétérinaires, les magasins d'aliments pour animaux de compagnie et les usines de fabrication, ont été déclarés et considérés comme essentiels pour la majorité des provinces canadiennes. Veuillez consulter les autres vidéos de l'Académie canadienne de nutrition vétérinaire pour avoir plus d'informations sur la transition de votre animal vers de nouveaux aliments, l'utilisation de puzzles alimentaires et plus encore. Je vous remercie de votre attention.